Brothers and sisters, frères et sœurs, bonsoir, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui donne la vie, le nom de Jésus. En cette soirée, je voudrais juste échanger avec vous sur un petit point. Je ne serai pas long, je serai très bref. Parce que la Bible dit, mon peuple est péri par manque de connaissances. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, Père d'amour, merci. Toi qui es Alpha, toi qui es Oméga. Tu as envoyé ta parole dans le monde de Jésus pour sauver la multitude. Je crois, Éternel Dieu Tout-Puissant, par ta grâce, toute personne qui sera en train de suivre cette parole de Jésus sera touchée et il y aura quelque chose de nouveau qui va affecter sa vie. Car Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit, tes paroles sont esprit et vie. Voilà pourquoi, Éternel Dieu Tout-Puissant, je voudrais que toute personne qui va écouter ta parole ce soir, Jésus, puisse avoir la vie. Tout aspect de son existence qui a été fauché, tout aspect de son existence qui a été boycotté, tout aspect de son existence qui a été maltraité, que tout cela soit rétabli au nom puissant de Jésus. Father, we thank you. Disons merci, Seigneur Jésus. Tu es Alpha, c'est toi qui commences toujours avec nous. Et tu es Oméga, c'est toi qui sais la fin de toutes choses. Voilà pourquoi je te glorifie, Seigneur Jésus. J'adore ton nom. Tu es merveilleux, Jésus. You are wonderful, Jesus. En ce soir, nous voudrions parler de la culpabilité. La culpabilité, c'est le fait de se reconnaître coupable. Culpabilité, coupable. Se reconnaître coupable d'avoir enfin une loi, une règle ou une norme morale. Et voilà, cela peut rester dans notre conscience et voilà. À ce niveau, la culpabilité, je veux voir la culpabilité dans la vie des chrétiens. Ce qui fait qu'à certains moments, il est devenu très difficile qu'une personne qui a péché, qui se reconnaît coupable, de revenir, d'abord pour commencer à demander pardon à Dieu. Nous voyons ça, c'est difficile. Non, c'est difficile comment c'est. Si je vais demander pardon, mais je sais, oui, j'ai péché, mais je vais demander pardon. Nous croyons que Jésus ne va pas nous pardonner. Nous croyons seulement qu'il est un Dieu rigoureux. Nous croyons seulement que... Mais la Bible dit que c'est quelqu'un qui est plein de compassion, lent à la colère et full en miséricorde. Dieu nous comprend. La Bible dit que nous avons la nature humaine, c'est-à-dire l'image du péché. L'humain égale le péché. C'est Dieu seul qui est saint. À part Dieu, il n'y a pas une autre personne qui peut dire qu'il ne commet pas de péché. Voilà pourquoi nous voudrions savoir que, nous voudrions réaffirmer ce soir que, toutefois que nous péchons, toutefois que nous enfreignons la loi divine, n'allons pas loin. Revenons et demandons pardon. Parce que c'est notre Père. Il faudrait d'abord que nous puissions nous mettre dans la conscience que Dieu, il est notre Père d'abord. Il nous aime. Il a pitié de nous. Il voudrait seulement que nous puissions aller sur les bons chemins. C'est comme un papa qui a ses enfants, qui veut que ses enfants étudient. C'est un papa qui veut que le meilleur pour ses enfants. Voilà.
C'est pour cela qu'il nous envoie les apôtres, il nous envoie les prophètes, il nous envoie les pasteurs, il nous envoie les bergers, il nous envoie toute catégorie de serviteurs juste pour nous ramener sur le bon chemin. Il a encore dit, même si votre péché devient rouge comme le sang, ne craignez pas, je le rendrai blanc comme la neige. Il a dit, il le rendra. Ce n'est pas votre responsabilité de pouvoir commencer à calculer. Non, mais ce péché que j'ai fait, j'ai tué. Comment je vais aller demander pardon? Est-ce que vraiment il va me pardonner? Ce n'est pas à vous d'établir la grandeur de votre péché. Il a dit seulement, revenez à moi. Ce soir, quand je suis en train de lire la Bible sur Romains, chapitre 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est important de lire la Bible. C'est très important de lire la Bible. Parce qu'il a dit dans Josué 1, 9, que ce livre de la vie ne s'éloigne pas de ta bouche jour et nuit. Médite-la, c'est ainsi que tu auras la prospérité dans tout ce que tu entreprends. Aujourd'hui, les gens vont se demander la question, mais pourquoi dans tout ce qu'il fait, il prospère? Mais il a le secret. Que ce livre de la vie, c'est un arbre de la vie, c'est un secret d'alliance. Chaque fois que une personne est connectée à Jésus, en lisant sa parole, en méditant sa parole, il a l'excellence. Voilà pourquoi je continue. Le verset 2 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains de Saint Paul. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le verset premier, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Mais quand on dit, je ne sais pas, c'est... En lingala, je ne saurais pas expliquer. En anglais, je sais. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is no. Quand on dit no ou n'est pas, c'est l'absence. C'est comme ce qui n'a pas existé. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je suis en Christ, donc il n'y a pas de condamnation. Vis-à-vis de moi, il n'y a pas de condamnation. Parce que être en Christ, c'est recevoir le baptême, être né de nouveau. Et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car il a dit, toute personne qui l'acceptera comme Seigneur et Sauveur et qui le confessera de sa bouche sera sauvé. Voilà. Alors ici, ça dit que le verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Voilà pourquoi toute personne qui marche selon l'esprit, la puissance du péché, la puissance de la mort, n'a plus d'effet. En effet, la loi de l'esprit des vies en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. We have to understand that. La loi du Christ, la loi de l'esprit m'a affranchi du péché et de la mort. La Bible a dit quelque part, il n'y a pas de gens qui vont mourir jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne. Voilà pourquoi ce soir, frères et sœurs,
quoi que vous ayez fait, il n'est jamais tard pour revenir à Jésus. Il n'est jamais tard. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a du repos en Jésus-Christ. Le fait que vous êtes en train de tourner votre cerveau à 1000 degrés pour pouvoir trouver un business, pour pouvoir trouver des clients, vous êtes en train de chercher des idées chez qui la Bakada Yatapa, des idées de business. Mais en Jésus-Christ, il y a tout. La sagesse de Salomon, la sagesse de Daniel en Jésus-Christ. Une petite idée et vous êtes millionnaire. Mais pourquoi ne pas abandonner les charges que vous avez sur les épaules, frères et sœurs? Pourquoi ne pas abandonner les soucis de la vie quotidienne? Pourquoi ne pas abandonner tout ce qu'il y a comme fardeau? Moi je me dis, la vie elle-même, ça, c'est un grand fardeau. Revenez à Jésus. Come back to Jesus. Come back to Jesus. Je vous le dis parce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et l'Éternel m'a envoyé, Isaïe 61, pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs, aux affligés, la joie, pour libérer tous ceux qui sont liés dans les jougs de l'ennemi. Toute personne qui est liée, qu'importe les liens, l'Éternel m'a honte. Voilà pourquoi je vous parle ce soir. Et je suis très conscient que ce soir, c'est la meilleure décision de votre vie que vous allez prendre en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Or your life will change. Those who met Jesus, they never stay the same. Dans la Bible, c'est dit, toute personne qui a rencontré Jésus n'est pas restée le même. Matthieu chapitre 9, verset 18. Et la femme qui coulait le sang, qui par la foi dit, si je pouvais seulement toucher son habit, les pans de sa robe, je serais guéri. Et voilà. Et elle était guérie. Et elle était guérie. Et elle était guérie. Donc il y a la guérison en Jésus, il y a la vie en Jésus. Tout ce que nous cherchons dans le monde, frères et sœurs, nous le trouvons en Jésus-Christ. Genèse 1. Quand nous commençons la Bible, au commencement Dieu cria. Au commencement Dieu cria les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tout ce qu'il y a dans le ciel et la terre, c'est Dieu qui a créé. Non, je ne sais pas où vous allez chercher où. Quand vous avez besoin de quoi que ce soit, venez demander à Dieu. C'est son patrimoine, c'est à lui. Il a dit, qui me demandera qu'est-ce que je fais? Ça m'appartient, je le donne à qui je veux. Voilà pourquoi ce soir, frères et sœurs, je nous encourage de revenir à Jésus. Qu'importe ce que nous avons fait, des erreurs, nous sommes humains. Revenez à Jésus et changez votre vie. C'est bientôt la fin de l'année. Prenez une décision. Revenez à Jésus. Jésus vous aime tel que vous êtes. Il ne vous juge pas. Il ne vous juge pas. Revenez à lui et vous aurez le salut, l'éternité. Vous allez vaincre le péché et vous aurez la vie éternelle. Il y a la vie éternelle et l'abondance de biens quand il y a l'appel de Dieu. Suivez-nous sur notre page Facebook, Looking Kenneth Ministry, ou sur notre espace YouTube,
Looking Kenneth Saving Soul. Dieu est merveilleux. God is wonderful. C'est Dieu qui change les vies. Et moi, je vous aime. Dieu vous aime aussi.